Bonjour. Alors aujourd'hui, changement de décor, puisque je vous emmène en Bretagne à la découverte du biniou. Alors le biniou c'est le mot en fait qui est le plus connu en France lorsqu'il s'agit de parler de musique celtique. C'est le nom le plus évocateur de la musique celtique. C'est à tel point d'ailleurs que c'est un nom qui est passé dans, je dirais presque générique, puisqu'il va pouvoir désigner plein d'instruments différents. Mais à la base, il s'agit quand même d'une cornemuse. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est la plus petite, sans doute la plus petite du monde. On verra aussi que c'est certainement la plus aiguë. Alors cette cornemuse, elle n'est pas si ancienne que cela, puisqu'elle est apparue en fait en Bretagne vers la fin du XVIIIe siècle, voire au tout début du XIXe, et qu'avant on avait affaire plutôt à la veuse qui est la plus ancienne cornemuse bretonne, connue, celle qui s'apparente le plus aux cornemuses du Moyen-Âge. Mais revenons au biniou, et bien donc, puisque je vous en ai mis un au premier plan, mon biniou en sol, ici, alors c'est une cornemuse, oui, puisque vous retrouvez les ingrédients habituels de l'instrument, à savoir une poche et des tuyaux attachés à cette poche. Vous voyez ici les 3 tuyaux qui sont en ébène du Mozambique, vous pouvez les trouver en buis aussi, et la poche en cuivre. Vous pouvez juger de la taille de cette poche par rapport à celle de la cornemuse écossaise. Alors, premier de ces tuyaux, je dis premier, il n'y a pas d'ordre réellement, mais disons qu'ici c'est le plus grand. Je vous le démonte, et il s'agit ici du bourdon. Le bourdon qui va délivrer une note unique et continue, qui va permettre d'accompagner la mélodie. Ceci grâce à une anche. Alors une anche ici c'est une anche synthétique, et c'est une lamelle simple, que vous pouvez voir un peu mieux ici parce qu'elle est colorée. Et donc la vibration de cette lamelle va produire cette note continue. Différents éléments qui constituent le bourdon en fait. Ici vous avez 4 coulisses dont le réglage va permettre de modifier la taille du bourdon et donc la tonalité. Je le remets dans sa souche, les souches qui étant 3 pièces ici, 3 pièces de bois qui sont fixées à la poche et qui permettent d'accueillir les autres tuyaux. Vous avez ensuite le sutel. Il s'agit du tuyau qui permet de mettre l'air dans la poche. Et ce tuyau, comme pour toutes les cornemuses, est muni d'une soupape. Et cette soupape, en fait, sert à éviter que l'air qu'on vient de mettre dans la poche ne nous revienne directement. Ce qui n'est pas le but du tout, puisque cet air il doit sortir par les autres tuyaux pour faire vibrer justement les anches. Sutel, donc, pour gonfler la poche. Et dernier tuyau, le lévriade. Le lévriade, l'équivalent du chanter sur une cornemuse écossaise, et qui est la flûte, en fait, de cet instrument. Vous voyez les trous qui permettent de composer les différentes notes de la mélodie. Et ce lévriade, est équipé d'une anche double cette fois-ci. Vous pouvez peut-être voir, malgré la petitesse de la chose, les 2 lamelles qui composent cette anche en roseau, et qui va permettre, inséré dans ce tuyau conique, de donner la mélodie de cette cornemuse. Alors je dis tuyau conique, c'est pas anodin comme précision, puisque cette caractéristique, vous voyez, c'est-à-dire un tuyau qui commence sur un petit diamètre, et au fur et à mesure que vous vous approchez de l'extrémité, il devient de plus en plus large. Et c'est une caractéristique physique qui est responsable en partie de la puissance des cornemuses, et de cette cornemuse en particulier. Alors le mieux c'est que vous l'entendiez, et donc pour cela je vais confier cette cornemuse à mon double qui nous attend
dans le studio et qui va vous jouer un air breton bien sûr, et je crois qu'il est prévu un air du pays vanté, un cassabar. Je vous dis à tout de suite. Allez, je le repose. Il a bien travaillé. Ça va les oreilles? Là, vous aviez donc un air qui était en la mineur, joué sur un biniou en sol. Et vous avez en fait plusieurs types de tonalités sur ces cornemuses, puisque d'une manière générale, les instruments de musique celtique sont ce qu'on appelle des instruments diatoniques, c'est-à-dire avec une seule couleur de gamme, pour simplifier. Ce qui est quand même une caractéristique très originale, puisque actuellement on est plutôt habitué à des instruments chromatiques, à des instruments modernes, donc qui vont délivrer toutes les tonalités possibles et imaginables dans la musique européenne. Sachant qu'on va modifier les gammes de l'instrument en fait en changeant la taille du tuyau, la taille des tuyaux, devrais-je préciser. Là, vous avez effectivement le chalumeau en sol, la flûte en sol, le lévriade en sol. Ici, je vous ai ramené, je le retire de... Alors ça, c'est une souche morte qui permet de protéger le lévriade, et surtout son anche. Et je vous ai ramené ici un lévriade en si bémol. Et vous pouvez juger de la différence de taille. Sachant que le tuyau étant plus court, donc c'est un principe effectivement en acoustique, plus le tuyau est court, plus l'instrument va être aigu. Donc ici biniou en si bémol qui est plus aigu que le biniou en sol. Et donc vous avez également une anche qui est de taille un peu plus réduite. La différence n'est pas énorme, mais quand même, vous voyez les tailles comparées des deux anches, ici en sol, là en si bémol. Avec même chose au niveau des bourdons, je m'y perds avec mes tuyaux. Même chose au niveau du bourdon, pardon.
où ici vous avez un bourdon en sol, une certaine taille, et pour qu'il devienne un bourdon en si bémol, 2 opérations, une coulisse à retirer, vous avez une taille réduite, et une hanche à changer, puisque là j'utilise une... Alors là ça va être une hanche en fait qui ne va pas être plus petite, un peu pour me faire mentir, mais qui va être plus étroite, et qui pour cela va délivrer un son potentiellement plus aigu. Voilà. Mais l'intérêt de vous la montrer, c'est vous faire voir qu'il n'existe pas seulement des hanches en matière synthétique, comme celle-ci. Ça, c'est plutôt une hanche de cornemuse écossaise qui a été adaptée pour le biniou. Traditionnellement, on utilise plutôt des hanches en roseau, et comme les hanches de l'évriade. Et vous voyez ici l'échancrure qui est pratiquée en fait dans cette hanche, qui est la lamelle, dont les vibrations va produire le son continu du bourdon. Et bien voilà, avec très peu de manipulation, à partir d'un biniou en sol, vous obtenez, en réduisant la longueur des tuyaux, un biniou en si bémol. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'intérieur d'un morceau. C'est pour ça que les morceaux ont des tonalités bien cadrées, donc il est difficile de moduler en musique traditionnelle. Mais par contre, d'un morceau à l'autre, vous pouvez très bien passer par exemple ici, du sol au si bémol, ou du la mineur au do mineur, pour les spécialistes. Dernier mot sur le sujet du biniou, pour vous dire que c'est un instrument qui a failli disparaître. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il restait très peu de biniou, et très peu d'instrumentistes d'ailleurs. Les binious qui restaient étaient enfouis dans le fond des malles, dans le fond des greniers. C'est grâce au renouveau de la musique, de la culture bretonne dans ces années d'après-guerre que les luthiers d'ailleurs se sont mis à fabriquer à nouveau ces instruments, d'ailleurs de manière plus fiable, puisque la justesse de ces binious était quand même souvent aléatoire. Et donc ça a permis d'intéresser, avec le renouveau de cette culture bretonne, beaucoup plus, enfin de nouveaux joueurs. Et maintenant, c'est une cornemuse qui est en pleine santé, qu'on peut entendre beaucoup, essentiellement, je dirais, dans le cadre du duo Biniou-Bombarde, qui est le duo de base de la musique traditionnelle bretonne. Et on peut l'entendre aussi parfois dans les bagades, et également aussi en dehors de l'univers traditionnel, dans d'autres formations un peu plus modernes, je dirais, où le biniou va profiter de son originalité, de sa brillance, pour apporter une couleur très intéressante. Voilà. J'espère que cette présentation de ce fameux biniou vous a appris plein de choses. J'attends comme d'habitude vos commentaires, vos questions complémentaires avec beaucoup d'intérêt. Je vais aborder le chapitre de la bombarde. Kenavo, à bientôt.